Jérémy Bréau, bonjour, vous êtes le maire de Bron Bonjour. et ça fait 2 fois en quelques mois que vous faites la une de l'actualité. J'imagine que les 2 fois, vous vous en seriez bien passé. Il y a d'abord eu les tags vous menaçant de décapitation et il y a eu la semaine dernière la violence qui a franchi une étape qu'on aurait pu être dramatique puisque vous avez été l'objet d'une agression physique et votre voiture a été vandalisée. J'ai envie de vous demander, est-ce que Bron est en train de devenir le Chicago de la métropole ? Absolument pas, absolument pas. Depuis le Alors début- c'est le maire qui est visé, c'est Non, pas la ville. Oui, c'est le maire et surtout c'est l'action du maire. Vous savez, avec mon équipe, on a été élus essentiellement sur les thématiques sécurité et on fait simplement ce qu'on a dit qu'on allait faire. C'est-à-dire que depuis septembre dernier, on a pris tout un tas de mesures qui gênent effectivement, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, toute une série d'actions et qui gênent donc une minorité d'individus, mais une extrême minorité qui effectivement prend pour cible mon équipe municipale et moi-même. Mais sinon, hormis ça, tous les indicateurs sont plutôt au vert et montrent que notre action commence à apporter ses fruits. Vous Et trouvez que c'est ouvert ? Bron est une ville qui est redevenue paisible, même si effectivement, comme partout en France, il y a des poches de résistance qui montrent de temps en temps qu'effectivement, tout n'est pas encore définitivement réglé. Alors l'agression dont je parlais à l'instant s'est déroulée à Paris. Est-ce que Paris est une zone de non-droit ? Est-ce que vous pouvez aller à Paris tranquillement ? Visiblement non. Alors, globalement, si, comme à Terraillon, comme ailleurs, je me déplace sans trop de difficultés. Là, en l'occurrence, effectivement, on s'est retrouvé nez à nez avec un groupe d'individus, d'une dizaine d'individus qui ne respectent pas les règles de la République. Et effectivement, ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est absolument anormal. Et ça montre encore une fois qu'on doit continuer et poursuivre ce qu'on a commencé à mettre en place depuis l'été dernier. Alors Jérémy Bréau, je me souviens qu'il y a quelques mois, lors de menaces à travers le tag, le ministre de l'Intérieur avait joué les cacous en disant « vous allez avoir une protection », rien n'est venu. Alors ça y est, vous en avez une ? Effectivement, depuis hier, j'ai une protection. Mais pourquoi ça a duré si longtemps ? Est-ce que le ministre a essayé de se faire un coup de pub ? Écoutez, ça c'est vous qui le dites, je pense qu'ils Non, c'est une question, je vous pose la question, est-ce que vous avez l'impression qu'il s'est fait un coup de pub sur votre dos ? Écoutez, c'est peut-être une hypothèse. Moi, en tout cas, ce que je retiens, c'est que j'ai une protection depuis hier. Dans l'attente que mon cas la situation soit réexaminée. Voilà, ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est quand même grave. Malheureusement, ce n'est pas la première fois dans le département. On est quand même un certain nombre de maires, toutes tendances politiques, à avoir été victimes d'insultes, de menaces ou autres. Quand on s'attaque à un maire, on s'attaque au maire de la France. Et je pense que la moindre des choses, effectivement, c'est d'être protégé. Dites-moi, Jérémy Bréau, est-ce que vous pensez que ces actes intimidation, actes violents, l'agression dont vous avez été l'objet, il y a un lien avec ce que vous aviez pris comme mesure au mois de septembre, qui était de refuser de célébrer un mariage qui ne respectait pas les règles de tranquillité publique que vous avez édictées ? Si vous voulez, les principales mesures depuis l'été dernier, c'était de dire maintenant un mariage, quand on se marie à Bron, on fait plus qu'on veut. Deuxièmement aussi, on a augmenté les effectifs de police municipale de plus de 70%. On est en train de doubler 70%, ça fait de combien à combien ? À peu près, ça fait de 17 à 29. On double les caméras de vidéoprotection. L'amplitude horaire de la police municipale, maintenant, va s'étendre jusqu'à 4 h du matin. Alors, jusqu'à maintenant, à 20 h, il n'y a plus personne. Toutes ces mesures, effectivement, gênent. Maintenant, et je le dis solennellement également, il y en a qui n'ont pas compris que nous avions gagné et qui font courir le bruit de partout, que je ne veux pas marier les musulmans, que si je décide d'armer la police municipale, c'est pour tirer sur les jeunes. Ces gens-là font excessivement du mal, et un jour ou l'autre, ça se réglera. Voilà. Et vous avez évoqué qui ? Parce que comme je ne connais pas la situation locale, j'imagine que vous allez me donner des informations précises sur ce sujet. Ils se reconnaîtront. Ah ben oui, mais ce qui serait bien, c'est que ceux qui nous écoutent ce matin, ils sont nombreux, se reconnaissent. S'ils nous écoutent, ils se reconnaîtront. Dites-moi, Jérémy Bréau, à Bron, on parle que de sécurité. Là, j'imagine que quand vous avez été élu, la sécurité est un sujet auquel vous tenez, mais il y a d'autres projets que vous voudriez développer dans votre commune au cours des 6 années qui viennent. Est-ce que, d'abord, quels sont-ils ? Et est-ce que vous allez réussir à pouvoir les développer alors que toute votre énergie, pour l'instant, est mobilisée ailleurs ? Je suis content que vous me posiez cette question. Je suis content que vous me répondiez. Voilà, parce que ça va permettre de parler autre chose que de sécurité, effectivement. Mais la sécurité, c'est la première des libertés, c'est ce qui permet de vivre sereinement et au commerce, notamment, de revenir. Non,
un axe important sur lequel on se bat au quotidien, c'est de faire revenir de nouveau le petit commerce de proximité. On va inaugurer début avril, et je vous invite aujourd'hui, une fromagerie, ce sera une première à Bron. On a inauguré au mois d'octobre. Il n'y avait pas de fromagerie à Bron jusqu'à présent. Il n'y a pas de fromagerie. Au mois d'octobre-novembre, on a ouvert une poissonnerie, c'était une première. Donc voilà, ça ce sont que des exemples. Aussi, on peut parler. On va grossir à Bron. On peut parler. Venez, grossissons ensemble à Bron. Et également aussi au niveau culturel, où on travaille en étroite collaboration et de façon extrêmement intelligente avec Mourad Merzouki, par exemple. Donc, effectivement, il n'y a pas que la sécurité, il y a aussi tout un travail en faveur de l'emploi, au niveau de l'insertion des jeunes. Donc, il n'y a pas le volet sécurité ne me prend pas. Donc, Jérémy Bréau ne fait pas une fixation que sur la sécurité. Absolument il s'intéresse pas. de façon générale au développement de sa commune. Gérard, vous me connaissez, vous savez que je ne m'intéresse pas qu'à la sécurité, mais encore une fois, c'est important parce que ça permet, on va dire, de mettre un cadre de tranquillité qui permet ensuite de refaire venir les commerces et permettre à chacun de pouvoir s'épanouir tranquillement. Mais encore une fois, Bron, et le message de l'interview, c'est que c'est une ville où on vit paisiblement, beaucoup mieux que dans bon nombre de villes sur le territoire. Mais maintenant, voilà, il y a des poches de résistance ici et là qui effectivement font la une des journaux. Mais vous savez ce que me disent la population, c'est « Monsieur le maire, ne lâchez pas, on est avec vous, nous sommes en train de manger notre pain noir, mais c'était important cette reprise en main, puisque sur le long terme, demain, ça va nous permettre tous ensemble de vivre mieux. » Jérémy Bréau, avant de nous quitter, parlons de politique politicienne. On murmure, moi je ne suis pas informé de ce qui se passe dans la politique, mais on murmure que votre ami le président de la région, Laurent Wauquiez, vous a proposé la tête de sa liste régionale dans la métropole, et on murmure aussi que vous avez refusé. Est-ce que les deux informations sont exactes? Vous savez, ce qui m'intéresse, moi, c'est mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous répondiez à ma question. Les régionales, c'est au mois de juin. On aura le temps d'en reparler ensemble. Bon, vous ne voulez pas me répondre ce matin? Non, parce que ce n'est pas d'actualité. Oh, juin, c'est demain, mais on aura l'occasion d'en reparler. Jérémy Bréau, je vous remercie. Merci à vous.